Petite bol en pain, tout mouillé. Ça ou une boîte de Kleenex trempée dans sa sauce spaghetti, si je prendrais la boîte de Kleenex. Puis tu sais, c'est comme la mafia, Tim Hortons. Moi, je compare ça un peu à la mafia parce qu'ils s'infilent partout. Tu sais, tu vas dans un SO, qu'est-ce qu'il y a dans un SO à Star? Il y a des Tim Hortons. Tu sais, fouille-moi comment ils ont fait pour rentrer là. Tu sais, même dans les portiques de Home Depot, des fois, il y a des petits comptoirs de Tim Hortons. Moi, je vais vous le dire, c'est fini, je ne vais plus jamais chez Tim Hortons. À Star, je vais chez A.L. Vanout. Non, là, je suis bien. Je vais vous compter. L'autre fois, j'ai mon petit café, tranquille, je vais m'asseoir dans le fond. Paf, il y avait un Tim Hortons dans le fond. Fait que c'est ça. Ça finit comme ça, cette anecdote-là. Hey, je veux juste vous remercier ce soir d'être venu, de vous être déplacé pour venir voir les humoristes à Juste pour rire. Merci beaucoup. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que moi, je suis un père de 4 enfants. OK? Et le seul moment où ma blonde me laisse sortir de chez nous, c'est quand j'ai un spectacle. Alors, merci beaucoup d'être là. Ça va être le party! Moi, dans ma famille, c'est pas compliqué. J'ai 4 filles. C'est beaucoup plus ma blonde, ça fait 5 femmes dans la maison. Et déjà, moi, je pense à ça. J'appréhende le jour où, à un moment donné, ils vont être toutes menstruées en même temps. Tu sais, je me dis, c'est pas grave, moi aussi, on va acheter des tampons, moi, juste les coller dans les oreilles, tu sais, c'est... Moi, j'en ai 2 asiatiques et 2 biologiques. C'est comme ça dans ma famille. Vous avez l'air surpris, les asiatiques sont pas sortis asiatiques, hein? On est allé les chercher à Brossard. Et... Non, mais ce qui est le fun avec les Asiatiques, moi et ma blonde, on s'est aperçu de ça, c'est qu'ils sont travaillantes. Hein? Non, mais c'est vrai, elles sont habiles. Je vais vous donner un exemple. Ma petite chinoise, elle vient d'avoir 7 ans, ça fait déjà 12 paires de running shoe Nike qu'elle me fait. Tu sais, elle est habile. L'autre, c'est une petite Vietnamienne, c'est une autre affaire. À 5 ans, écoute, la semaine prochaine, elle ouvre déjà son 3e dépanneur. Tu sais, c'est... Je dis à ma blonde, tabarnouche, une chance qu'on n'a pas adopté des Ontariennes, s'il a ouvert les Tim Hortons. Mais... Non, mais tu sais, Monet, à force d'avoir des enfants, ce qui arrive, c'est qu'après 4, je sais pas pourquoi je suis comme passé maître dans l'intonation de parents. Tu sais, ceux qui ont des enfants vont me comprendre, tu sais, après 3, tu commences à l'avoir, mais après 4, t'es comme ceinture noire d'intonation de parents. Tu sais, je vais vous donner un exemple de mon intonation de parents, je sais que je l'ai, là, tu sais, comme par exemple... Dodo! Tu sais, je sais, ça marche, je niaise pas, tu sais, il m'écoute, tu sais, quand je dis ça, j'entends marcher en haut, j'ai dit dodo! Tu sais, je l'ai, tu sais. Tu sais, le fameux classique aussi qu'on dit, les parents, tu sais, le fameux hey, j'ai dit hey! Ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça marche, tu sais. Tu sais, on dit aussi le fameux classique qu'on dit souvent, les parents, tu sais, le fameux hey, le frigidaire, ça se ferme pas tout seul! Moi, je leur dis ça en char. Ils sont mêlés en esti. Quand je leur dis ça en char, là, ils se consultent, tu sais, sans se parler. Ils se parlent pas pendant 15 minutes quand je leur dis ça, ils checkent, tu sais, ils se checkent s'il n'y a pas un frigidaire, ils savent pas. Quand ils commencent à se parler après 15 minutes, ce que je fais, c'est que j'ouvre la petite lumière dans le top du char. Là, ils pensent qu'ils sont dans le frigidaire, tu sais. Moi, je les aime, mes enfants, puis souvent, tu sais, en fait, je pense que je les aime quasiment trop, tu sais, puis la question qu'il faut se poser en tant que parent pour savoir si on aime vraiment nos enfants, c'est si on les respecte. Tu sais, puis si la réponse est oui, on les adore, et moi, je les respecte, et je les aime énormément. Vous allez vous donner un exemple après le spectacle ce soir, moi. Ce que je fais, c'est que je pars chez nous, et la première chose que je fais, c'est que je vais aller voir mes enfants, mais le problème, c'est que je vais arriver un peu trop tard, ils vont être couchés, il va peut-être être 11h30, minuit, là, je vais arriver à la maison, je vais aller voir, mais sans les réveiller. Parce que je les respecte, je ne veux pas les réveiller. Fait que j'arrive à la maison, je débarre la porte, tranquillement, pas vite. Je monte en haut, leurs chambres sont en haut. J'ouvre la porte de ma plus grande. Elle dort. Elle est belle quand elle dort, ma plus grande, je ferme la porte. J'ouvre l'autre porte, c'est ma petite chinoise. Elle fait ses souliers, je la dérange pas. On y a acheté une lampe frontale, c'est incroyable. À cette heure, c'est 24 sur 24 avec ça. Hey, faites-vous-en pas, je sais qu'il y en a qui ont l'air inquiètes. Elle a de la corne, c'est ça, d'épais. C'est ça son surnom, on l'appelle de même. Viens jouer avec nous autres, ma petite rugueuse. Anyway, elle me fait des exfoliants. Là, je monte en haut, je vais me coucher. Puis des fois, j'ai une petite fringale le soir, fait que je me relève tranquillement, pas vite. Mais je les respecte. Je veux pas les réveiller, fait que je descends en bas tranquillement. Je m'en vais dans le garde-manger. Je marche. Puis là, j'aime ça manger le soir des petits croissants. Je pogne ma boîte de petits croissants tranquillement, pas vite. Des 2-3 heures du matin, je peux tout tailler.
Les fois, ils se réveillent, ils leur disent « Dodo! » En tout cas, de la merde, là, ils comprennent que j'étais mon père. Tu sais, ma famille est extraordinaire, tu sais, puis dans le temps des fêtes, c'est important, une famille, puis le 24 juillet, c'est important, une famille, il y en a qui sont en vacances, on est en famille. Ma famille est incroyable. Le seul problème dans ma famille, c'est peut-être un de mes oncles. Un de mes oncles qui vient de Grande-Vallée. Non. Un de mes oncles qui est spécial. Il est spécial, tu sais, je vais vous le décrire. Lui, il compte constamment des anecdotes. Tu sais, il est assez fatigant, tu sais, puis il te tient le bras pour être sûr que tu pars pas au milieu de l'anecdote. Un peu comme Michel Barrette, tu sais. Puis là, il compte l'anecdote, puis tu sais, il est souffrant. Il mesure 5 et 3, il pèse à peu près 350 livres, fait de l'asthme, il a chaud, il transpire. J'avais même un gars transpirer de même. Honnêtement, là, tu sais, il y a des cendres de calcium sur toutes ses chemises. Non, c'est vrai. Ça, c'est pratique. Tu peux connaître son âge en comptant le nombre de cendres, tu sais. L'été, je l'ai déjà vu en camisole. Écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est de la boue en dessous des bras. L'autre fois, j'ai dit, « Hey, Molon, transpirez-vous en fût? » Fait que... il compte l'anecdote, puis tu sais, il rentre dans ta bulle, tu sais, il niaise pas avec ça, lui, tu sais, il parle proche, puis il fait claquer son dentier à chaque 2-3 mots, tu sais, clac, il claque ça dans les oreilles, tu sais. L'autre fois, je lui disais, « Hey, Molon, t'es en train de jouer au dé dans ma gueule! » Fait que là, compte l'anecdote, puis l'autre fois, il me dit, ça a tout le temps l'air d'une affaire incroyable. Les anecdotes qu'il te compte sont pas catholiques, ok? Tu regardes tout le temps, tu vois s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient pour être sûr qu'il se fasse pas pogner en train de te compter ça, tu sais. Moi, la dernière fois qu'il me contait une anecdote, je dis, ok, hey, moi, c'est rien, pas dommage. Il respire, il n'est pas capable de se tourner le cou, c'est tout des poignets, là, c'est comme un... c'est un tronc, tu sais, c'est that's it. Hey, mon tyran m'a conté une petite anecdote, ok? Là, moi puis ta tante, on s'est acheté un ordinateur, ok? Là, depuis qu'on s'est acheté notre ordinateur, ok, ce que je fais, c'est que je demande à ta tante de se déshabiller tout nu, ok? Puis là, je ferme toutes les stores verticaux partout dans la maison, ok? Puis là, ta tante, elle monte sur le bureau de l'ordinateur, ok? Elle fait comme si elle était le tapis de souris, ok? Tu me suis? Le site, ok? Là, moi, je prends la souris, ok? Puis je fais comme la souris, c'est un 4x4, ok? Là, je m'en vais dessus, je m'en vais sur ta tante, je m'en vais dessus, tu sais, puis à un moment donné, je pars juste proche où il y a le Grand Canyon, ok? Là, je clique partout, clic, je clique comme dans sa toundra, tu sais, comme... là, je coupe la végétation, des fois, il y a de la végétation, je coupe tout, je fais une belle job, là, je continue à cliquer partout, là, j'ai dit, mon nom, achetez-vous une soureau laser, comme ça, vous allez pouvoir l'épiler. Oui, ça finit comme ça, cette anecdote-là. Non, mais, dans le temps des fêtes, avec notre famille, ce qu'on fait, c'est qu'on a une espèce de jeu. Parce que ce soir, vous avez l'air en feu. Est-ce que vous êtes en feu ce soir? C'est ça, oui! Vous êtes en feu! Parce que... moi, j'aime beaucoup l'expression « vous êtes en feu ». C'est une expression que j'utilisais beaucoup. Et je l'utilise un petit peu moins. Je vais vous conter ce qui est arrivé. À un moment donné, je vais en faire un spectacle devant des grands brûlés. Et j'avais dit ça. Ça a créé un petit malaise. Mais... ce soir, vu que c'est le 25 juillet, j'aimerais qu'on joue un petit jeu. Je pourrais vous mimer des expressions québécoises, parce que moi, j'adore les expressions québécoises. Et vous pourriez deviner quelle expression je vous mime. Ça vous tente de jouer, mes petits brocolis? OK. Fait que là, première expression québécoise que je vais vous mimer, OK, je vais vous donner la réponse. OK, comme ça, vous allez savoir où je vais aller avec ce petit jeu-là. OK, vous êtes prêts? OK, attention. Bonjour tout le monde! Mon nom est Stephen Harper. Ça, c'est avoir le trou de cul en dessous du bras, OK? Là, on y va, OK? Vous êtes prêts à deviner? Là, c'est vous autres, là, OK? Attention, j'y vais, attention. Expression québécoise, attention. Ah ouais, ici! Là-bas! J'ai dit ici! Là-bas! Ah ouais, ici! Là-bas! Non, ça, c'est fucker le chien. OK. OK, merci d'être resté. Alors, je vais vous en faire un autre plus accessible, OK? Honnêtement, vous allez savoir ça. Attention, on va deviner, OK? Attention. Enculer des mouches. OK, un autre bien simple, OK? Honnêtement, même quelqu'un de Grande-Vallée le devinerait. Attention, hein, quelque chose de simple. Wouh! 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 Virer une brosse. Hein? OK,
attention, un autre titre. Bonjour tout le monde! Mon nom est Anne-Marie Lozy. J'espère que vous me reconnaissez. En tout cas, moi, je me reconnais presque plus. Ça, c'est avoir ni queue ni tête. Ok, une petite dernière. Attention, une petite dernière. Le gars, il chauffe. Un Big Mac, s'il vous plaît. Manger de la marde. Ok, merci. C'était les expressions. Merci beaucoup. Là, j'aimerais ça vous parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur. C'est la nostalgie. Parce que c'est un peu ça, Noël, on est nostalgique. Et moi, je sais pas pourquoi, mais quand moi, j'ai 43 ans, et quand je suis arrivé dans la quarantaine, je suis devenu automatiquement nostalgique. Je sais pas s'il y en a qui sont dans la quarantaine ce soir. Mais tu sais, la nostalgie, j'ai réfléchi à ça. Je me suis aperçu que c'était une espèce d'attrape-nigo, c'est une espèce d'industrie pour nous faire dépenser. Souvenons-nous une couple d'années, ceux qui ont tripé sur Passe-Partout, quand ils ont sorti les DVD, on s'est tous acheté le coffret DVD de Passe-Partout. Là, ils l'ont sorti en Blu-ray, on l'a racheté en Blu-ray. Tu sais, c'est ça, la nostalgie. Puis là, je me suis dit, si cette logique-là est vraie, ça veut dire que tout le monde ici, dans 20 ans, on devrait tous avoir le goût de s'acheter le coffret DVD des kiwis des hommes. Non, mais c'est ça. Puis moi, je me dis, si je suis encore cette logique-là, dans 20 ans, selon moi, le Québec va avoir tellement changé que quand on va écouter des kiwis des hommes, on va se dire, hey, c'est bizarre, c'est qui l'ethnie à côté de Boucard Diouf? Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, il y a des affaires qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Tu sais, comme par exemple, prenons par exemple les expos, ça n'existe plus, on s'ennuie des expos. Hein? Tu sais, ça prend pas de temps. Distribution consommateur, ça n'existe plus, on s'ennuie de ça. Hein? Le Cheese Whiz, ça n'existe plus. Non, c'est juste ceux qui en ont trop mangé qui n'existent plus. Mais, tu sais, des Dairy Queen, tu sais, on dirait que ça revient, Dairy Queen. Quand moi j'étais jeune, il y avait des Dairy Queen un peu partout. À un moment donné, ils sont partis. Puis là, le monde était nostalgique des Dairy Queen. Ils sont revenus, les Dairy Queen. Puis moi, il y a quelque chose de spécial quand j'allais chez Dairy Queen, quand j'étais jeune. J'arrivais de chez Dairy Queen, puis je sais pas pourquoi, je filais bien. Là, je me suis toujours posé la question, comment ça je file bien quand j'arrive de chez Dairy Queen? Tu sais, je me disais, c'est-tu la fameuse crème glacée molle qui me fait filer bien? Ou c'est la twist qu'ils mettent dans leur crème glacée qui me fait filer bien, tu sais? J'ai dit, crème, je vais l'essayer. J'arrive chez Dairy Queen, tranquille, c'est un dimanche. Je dis au gars, je m'approche, tu sais, je m'approche de lui, il s'approche, toi. Je dis, j'aimerais savoir un cornet, mais détwisté. Et là, il me regardait comme si j'étais un débile. Je dis, non, regarde, il n'y a personne dans la crèmerie. Fais-moi un cornet, mais pas de twist dedans, tu sais? Le gars, il voulait pas pantoute, puis le ton a commencé à monter. Pour moi, il avait peur de moi, tu sais. Il me dit, écoute bien, mon gars. Il dit, je peux pas te le faire détwister parce que je vais t'expliquer une chose, ça sort déjà twisté de la machine. Je dis, ouais. Il dit, écoute bien, il m'a donné un truc, elle se dit, détwist de l'autre bord quand ça sort, ça va s'annuler, tu sais, mon gars. Fait que, là, le ton a commencé vraiment à monter. Il dit, écoute, je vais te prouver qu'elle n'est pas tout le temps twistée, OK? On repart du début. Écoute ce que je vais te dire, OK? Le fermier, OK? Il est dans le champ, OK? Il y a une vache, il traite la vache, OK? Il n'y a pas de twist, ça sort de la pie. Ça sort douette, tu veux-tu une twist? Non! Ça, c'est réglé, OK? Deuxième étape, le même fermier pogne la chaudière, la petite chaudière, OK? Il n'y a pas de twist dedans. Il la pogne, il la met dans l'autre grosse chaudière pour pasteuriser. Il n'y a pas de twist, OK? Quand le camion naturel vient te livrer, vient pas me faire à croire qu'il y a une twist, ça veut dire que c'est vous autres qui a twist au bout de la ligne! Tabarnak! Finalement, il me l'a jamais servi des twistés. Mais calé que je filais bien après, pour vrai. Je sais pas si c'est le fait d'y avoir pété les dents sur le comptoir, mais ça allait bien, là. Ma petite japonaise, ma petite chinoise, elle capotait à côté de moi, elle me regardait, papa, c'est quoi les dents qu'il y a dans mon sortie? Je dis, non, c'est pas des dents, c'est des pinottes. Tu sais, je la rassurais. Là, je me suis souvenu pourquoi ça fait des années que j'étais pas allé chez Dairy Queen, les cornets sont bons, on s'entend que c'est des méchants mongols qui travaillent là, ils travaillent tous chez Tim Hortons à Star, tu sais. Mais, tu sais, la nostalgie, moi, je pense que c'est beaucoup plus que des produits de consommation, c'est aussi des feelings. Tu sais, c'est ça, dans le fond. Puis moi, il y a beaucoup de sons qui ont bercé mon enfance, qui me rendent nostalgique. Moi, j'habitais, en fait, moi, à l'île de Mai, à Boisbriand, sur le bord d'une rivière. Et pour m'endormir le soir, il y avait des sons qui me rendaient nostalgique. C'était des sons de Wawaron. Ça, je m'endormais là-dessus, c'est beau, un petit son de Wawaron, tu sais, comme un... Tu sais, c'est beau. Après ça, on est déménagé avec mes parents sur le bord du métropolitain. Puis pour m'endormir, je retrouvais à peu près le même genre de son. C'est les camions qui ont de la misère avec leur clutch. Je me suis aperçu qu'ils ont un wawaron.
Mais c'est comme un Waron, mais à l'envers, ça fait comme un... Tu sais? Après ça, je fermais la fenêtre, j'entendais mon père ronfler dans la chambre à côté, puis lui, il ronflait entre un camion et un Waron, tu sais, comme... Il ronflait comme un Waron qui a de la misère avec sa clutch, tu sais. Une fois par année, il y a un son qui me rendait bien nostalgique, c'était en Floride. Je sais pas s'il y en a qui sont allés en Floride. Il y a une espèce d'oiseau en Floride que je sais pas le nom. Moi, je l'appelle l'oiseau du Sud. Il donne un coup, c'est comme une espèce de... Lui, je sais pas si... je sais pas le nom. Il doit voler pas, Chris, avec le son qu'il fait. Hein? C'est bizarre, tu sais. Tu sors de ta chambre, tu penses que t'es tranquille. Tu dis, oh, you! Tu sais. Pac-Man aussi, hein? Je sais pas s'il y en a qui ont joué à Pac-Man. Pac-Man, c'est-tu un beau petit son, hein? Ceux qui sont nostalgiques du son, moi j'aimais ça, le son de Pac-Man, c'est doudou à mon oreille, tu sais, comme... Ça faisait... Je me suis aperçu que le son de Pac-Man, c'était facile, limité, parce que Pac-Man, il dit Biron. C'est ça qu'il dit, c'est un nom de famille, c'est Biron. Là, je vais vous le faire, vous allez pouvoir l'imiter après. Biron. Il dit Biron. Il dit vite. Tu sais? Quand il mange le fantôme, c'est un prénom de fille, c'est Loulou. Il y a tout de suite Biron. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que Pac-Man, il s'appelait Loulou Biron. Je pensais ça. Mais, tu sais, les sons, moi, je suis un maniaque de sons. J'adore les sons. Et des fois, je suis chez nous, puis je me mets à réfléchir à des sons. Et là, vous allez me suivre là-dessus, j'imagine, tu sais, puis je pense tout le temps, c'est quoi le son qu'ils font nos artistes préférés quand ils font l'amour, tu sais? Non, mais c'est vrai, c'est quoi le cri de jouissance de nos vedettes, tu sais? Je suis pas tout seul à penser ça, hein? Ah ouais, tout ça. Mais, prenons par exemple Denise Bombardier, c'est intriguant. Tu sais, Denise Bombardier, d'après moi, ça doit être comme une espèce de caporal d'armée, elle doit pas niaiser. Ah ouais, il aime ça! Ça doit être fou, là, tu sais. C'est bon, j'aime ça! Ça doit être malade. Daniel Pinard, ça doit être doudou comme une recette, d'après moi, hein? Daniel Pinard, ça doit faire comme... Ben là, j'ai assez doré. Ben là, c'est ben bon. Hein? À un moment donné, il doit tout le temps faire comme une espèce de... À la fin, il doit tout le temps dire, ben là, un vrai délice pour le palais. Ben là, tu sais... Caroline Néron, tu sais, c'est quoi son cri de jouissance? Ah non, c'était bien normal, là. Ah, OK. Normal. Mais... Tu sais, Marie-Chantal Perron, je pense souvent à son cri de jouissance. Ça doit être intense, en tabarnouche, Marie-Chantal Perron. Hein? Ça doit sortir par toutes les pores de la peau, comme les affaires qu'elle annonce que tu bloques dans le mur qui sentent bon. Hein? Marie-Chantal Perron, ça doit se sentir bon. Quand tu fais l'amour avec Marie-Chantal Perron, ça doit être une expérience incroyable. Elle doit se mettre 3-4 sortes de déodorants en même temps. À gauche, vanille française. À droite, Hémérocal. Elle doit mettre des pétales de headset dans ses bas. D'après moi, elle fume des feuilles de Listerine au couteau. Tu sais, elle, quand elle a joué, ça doit sembler aux Oilers d'Edmonton en 1984 quand il compte un but. Elle dit ça va être malade, là. Ah non, je sais c'est quoi son cri de jouissance, mais Chantal Perron, ça doit plus ressembler comme à... Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous allez avoir un bon spectacle avec la bottine souriante. Merci de vous être déplacés. Bon 25 juillet. Bye tout le monde, bonne fin de soirée.